Seigneur, chers amis, chers guides, nos amis de lumière, d'amour, nos professeurs, nous nous adressons à vous pour vous demander de l'aide. Nous voulons avancer, nous voulons grandir. Nous cherchons à quitter les ombres, nous cherchons la lumière. Nous vous demandons de nous aider au nom de l'amour. Vous qui avez déjà avancé, que nous puissions sentir votre présence, votre amour. Que cet amour puisse nous donner la force de continuer, de grandir, de changer. Nous vous remercions, Seigneur, de la vie, de la famille, de la santé. Nous vous remercions de ton amour, cet amour qui est présent dans chaque petit détail de nos vies. Nous te remercions, Seigneur, de la possibilité d'étudier, de comprendre. Et nous vous demandons, Seigneur, de nous aider dans ce cheminement. Ouvre notre compréhension, que nos cœurs puissent sentir la vie, la beauté, que nous puissions, Seigneur, regarder la vie, les gens, les mondes, avec les yeux de la compréhension de l'amour. Donne-nous, Seigneur, la patience pour avancer en paix à chaque jour. Donne-nous, Seigneur, la force de changer. Nous vous remercions de ces moments d'étude, de réflexion, d'amitié. Et nous vous demandons, Seigneur, d'être avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur. Todos veem do texto? On va agrandir un peu. Comme ça. Tu commences, Adriana. Je lis la deuxième partie. Et Yuri, est-ce que tu peux lire la troisième? J'ai divisé en trois parce que c'est un peu long. OK, on va commencer alors. OK, on commence. Est-ce que je vais lire jusqu'où? Est-ce que tu peux me dire après quand j'arrête? Là, On a 2 pages et un petit peu. Il y a un petit espace ici. Là, quand tu arrives à ce petit espace, tu peux arrêter. Venons, Sophie. OK, d'accord. On commence, c'est la rencontre 54, le fruit du spiritisme. Le spiritisme, sagement pratiqué, n'est pas seulement une source d'enseignement, c'est aussi un moyen d'entraînement moral. Les avis, les conseils des esprits, leur description de la vie de l'au-delà influent sur nos pensées et sur nos actes. Ils amènent une lente modification de notre caractère et de notre manière de vivre. Rien n'est plus impressionnant que d'entendre au cours des séances d'évocation le récit, l'aveu des angoisses éprouvées par l'esprit qui a mal employé sa vie terrestre, de l'égoïste qui ne trouve que l'indifférence et le vide autour de lui, de l'envieux
qui est plongé dans une sorte de nuit produite par l'accumulation de ses mauvaises pensées, de ses propos méchants. Parmi de nombreux faits, nous citerons celui-ci qui s'est produit dans notre groupe d'études. L'esprit d'une ancienne marchande de légumes d'Amiens aimait à nous rappeler son anxiété et son trouble lorsque, après décès, elle se trouva au milieu d'épaisses ténèbres, effet de médisances et de disputes auxquelles elle s'était livrée fréquemment. Longue et pénible fut son attente. Enfin, après des années d'incertitude, des morts isolements, elle entendit des voix. « Prie, Sophie, prie et répands-toi, lui disait-on. Sophie pria. Et sa prière, fervente comme une pâle lueur, éclairait la nuit fluidique qui l'enveloppait. Suivant son expression, le noir devenait gris, d'un gris qui allait s'atténuant de plus en plus jusqu'à qu'elle eût recouvré la liberté relative des esprits peu avancés. N'y a-t-il pas là un exemple à retenir? Remarquons surtout que la descente de l'esprit dans le mal entraîne fatalement une diminution proportionnelle de liberté. Les pensées et les actes créent autour de l'âme coupable une sombre atmosphère fluidique qui se condense, se resserre peu à peu et l'enferme comme dans une prison. Nous voyons sur Terre une application de cette loi d'équilibre moral et de justice dans les infirmités cruelles, la privation des sens, les paralysies prolongées, qui souvent sont les conséquences du passé, la répercussion lointaine des fautes commises. Revenons à Sophie. Durant 5 années, cet esprit a participé à nos travaux et quoique peu avancés, ses communications et ses jugements n'étaient pas dénués d'intérêt. Longtemps à l'avance, elle nous annonça sa réincarnation dans la ville qu'elle avait déjà habitée. Aujourd'hui, elle a repris un corps terrestre. Elle est devenue le premier enfant des pauvres artisans, l'aîné de toute une suite de petits êtres dont elle a prédit la venue, se préparant ainsi une existence obscure et laborieuse qui facilitera son avancement et dont les vicissitudes seront tempérées par la possession d'une belle faculté médianique. Bien souvent, au cours de nos séances, des orgueilleux venaient nous exprimer leur dépit, leur humiliation de s'y retrouver dans l'espace au-dessous de ceux qu'ils avaient méprisés. Des avares se désolaient de la dispersion de leurs biens. Des sensuels regrettaient amèrement d'être privés de tout ce qu'ils avaient charmé ici-bas. Des suicidés nous exposaient leurs tourments. Ils éprouvaient depuis bien longtemps la sensation du genre de mort qu'ils avaient choisi. L'un d'eux entendait la détonation continuelle d'un coup de pistolet. Un autre subissait les affres de l'asphyxie. Tous étaient plongés dans un abattement profond. Ils comprenaient tardivement que l'épreuve qu'ils avaient cru éviter, c'était la réparation les rachats du passé et qu'il faudrait l'affronter de nouveau dans des conditions plus dures par les retours dans la chair. Plus désolée encore est la condition de ceux qui ont entaché leur existence de meurtre, d'expoliation, qui ont fait de la vie, des biens, de l'honneur, de la dignité des autres, les marchepieds de leur gloire passagère et de leur fortune. Ils se retrouvent sans cesse en présence de ces tableaux accusateurs,
avec la perspective de la répercussion des actes sur les vies à venir et les nombreuses existences d'effacement et de douleurs qu'il faudra subir pour les réparer. Mais, au-dessus de ces plaintes, de ces aveux troublants, à l'issue de chaque séance, s'élevait la voix de Jérôme, notre guide, qui dégageait les conséquences de ces révélations, faisait ressortir les grandes lois de la destinée et montrait les voies du repentir et de la réparation ouvertes à tous. Tous, après les fautes et les chutes, retrouveront par l'épreuve et le travail la paix de la conscience et la réhabilitation. Ces enseignements, ces descriptions des récompenses ou des peines exercent à la longue une influence sensible sur l'état d'esprit des expérimentateurs. Ils les amènent à considérer la vie et ses responsabilités sous un aspect plus grave, à soumettre plus étroitement leurs actes à la règle austère du devoir. Souvent, ce sont nos proches, un père, une mère, un frère aîné qui viennent de l'au-delà nous guider, nous consoler, appeler notre attention sur les imperfections de notre nature, nous faire sentir la nécessité de nous réformer. À côté des exhortations touchantes de ceux qui nous furent chers, ils paraissent bien froids, les enseignements de la sagesse humaine. Notre groupe était placé sous la protection de deux esprits élevés. L'un Jérôme, notre guide habituel, dont je parlais plus haut, et l'autre esprit féminin, dont la personnalité se dissimulait sur un vague pseudonyme, l'esprit bleu, était doué d'une pénétration merveilleuse. Il lissait au fond des cœurs, en escrutant les replis les plus cachés et, avec un tact parfait, d'une voix douce et pénétrante, par la médium entrancée, il nous apprenait à mieux nous connaître et nous indiquait les moyens de nous perfectionner. Chaque membre du groupe était, à tour de rôle, au cours des séances, l'objet de son attention, de sa sollicitude et recevait ses conseils maternels. Quand l'esprit bleu s'incorporait, nous le reconnaissons aux premiers mots prononcés, aux suaves inflexions de sa voix. Nous attendions ses paroles et ses jugements avec une réelle avidité. Son départ nous laissait sur une impression profonde, comme si une âme angélique eût plané sur nous et nous eût pénétré de ses effluves. Cette action éducatrice et moralisatrice dure des années et ses résultats furent sensibles. Il faut remarquer que la plupart des hommes sont inconscients de leurs défauts. Ils s'ignorent eux-mêmes et accumulent faute sur faute sans s'en apercevoir. À ce point de vue, les indications de nos guides spirituels sont précieuses. Celles de l'esprit bleu amènent, chez la plupart d'entre nous, de sérieuses modifications. Et j'ai pu vous dire que j'en bénéficierai moi-même largement. Comme tant d'autres de mes semblables, certains côtés fâcheux de mon caractère m'avaient échappé. Parfois, la force de la pensée jaillissait chez moi en brusque sortie, en jet rapide, en expression vive, exagérée, qui me causait beaucoup d'ennui. Mes guides attiraient sur ce point mon attention. Et par leurs conseils, il m'a appris à me dominer, à m'imposer silence ou fugueux élan de ma nature. C'est ainsi que, par la pratique du spiritisme et les instructions des esprits élevés, l'on peut acquérir cette science précieuse de la vie, la maîtrise des émotions et des sensations, la domination de soi-même. C'est art profond de s'observer, puis de commander aux sourdes impulsions de son être. Dans l'invisible, Léon Denis. Merci Adriana, Giovanna, Yuri. Bon, voilà, c'est un texte qui me paraît très, très profond. Comme d'habitude, c'est de Léon Denis, les sons. Et
l'ampleur de réflexion qu'on a là-dedans, c'est vraiment assez considérable, disons, parce que les côtés que j'aimerais souligner au départ, c'est le fait que le spiritisme, comme Léon Denis nous montre, il nous ouvre une fenêtre pour regarder un côté de la vie qui, normalement, nous échappe. Donc, on a la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe avec chaque personne, quelles sont les conséquences de chaque type de vie, quels sont les impacts de chaque choix qu'on a fait, comment cela va impacter le bien-être de cette personne de l'autre côté. Ça nous donne la possibilité de voir le déroulement, les conséquences de chaque vie. Et ça nous échappait parce qu'on avait comme une intuition. Les religions ont cristallisé ça dans des idées qui sont malheureusement on fait plus de dommages que de biens, comme l'idée qu'on va éternellement dans un ciel, dans un enfer, ou des choses de même. Et c'est très limité, cette idée-là. Et la doctrine spirite nous donne vraiment une vie d'ensemble. Donc, on regarde les deux côtés de la vie, on sait ce qui se passe, on connaît les conséquences de chaque choix, de chaque vie. Et cela nous permet évidemment, si on a assez de maturité, pour commencer à y penser, à réfléchir. Donc, c'est évident que ça, c'est un sujet qu'on pourrait en discuter aussi. Pourquoi, même en face de toutes ces informations, il y a des gens qui sont aveugles encore, qui ne sont pas capables de s'apercevoir et d'en tirer les conséquences pour sa propre vie. C'est un sujet qu'on pourrait en discuter. Mais c'est certain qu'en face de toutes les informations que nous avons aujourd'hui, nous n'ignorons plus ces pays-là qu'un jour on va connaître. On a les informations, on sait comment ça se passe, on sait qu'est-ce qui arrive. Et cela nous amène à la logique de dire, bon, si je dois voyager à ces pays-là, il faut que je me prépare, il faut que je puisse parler la langue, il faut que je puisse amener l'argent qui est utilisé là-bas. Donc, voilà, je pense que les textes de Léon Denis nous donnent une ampleur, une vision de l'ensemble et surtout des conséquences que la connaissance spirite peut avoir pour nous et pour chaque être humain, et aussi de l'importance de partager ces connaissances-là le plus vite possible. Donc, voilà, je finis cette introduction et je vous laisse la parole. Oui, Adriana? Je commence. Bon, je réfléchissais sur ces textes-là. Je commençais à penser à toute l'histoire là, de l'humanité et comment on commence à évoluer dans les choses, hein, plus dans la morale. Et là, quand Jésus est venu là, sur la planète Terre, il nous a montré l'amour. Mais là, on a pris beaucoup de temps pour les comprendre et pour pouvoir les pratiquer. La majorité du temps, dans nos incarnations, on ne réussissait pas de bien le faire. Et là, après 1800 ans, vient Allan Kardec et nous écrit tous ces livres du spiritisme. Il nous montre des choses qui, je pense qu'avant, on n'était pas vraiment préparé pour avoir toutes ces informations-là. Hein. On avait beaucoup de guerres, on a encore, mais là, je pense que
comme on avance, on n'était pas capable d'avancer moralement comme on devrait avancer. On a commencé à avancer la partie scientifique, mais la partie morale, c'est comme si elle restait là toujours sans avancer. Et là vient toutes ces informations du spiritisme. Mais ça fait déjà plus de 150 ans que ces informations sont là et la majorité des gens au monde n'ont pas accès à ces informations. Et là, on a encore beaucoup de guerres, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Je parle aussi pour moi, là, j'ai fait un gros travail pour changer mes habitudes, pour changer mes choses, mais je pense qu'on commence à voir la possibilité d'ouvrir nos yeux pour écouter les choses, d'ouvrir nos oreilles, ouvrir nos oreilles pour écouter les choses, ouvrir nos yeux pour vraiment voir les besoins des gens qui nous entourent, des gens de notre entourage. Et je pense on commence à suivre ces chemins-là. De petit à petit, on avance et les informations sont là. Hein? Les spiritismes nous montrent vraiment toutes les conséquences d'une vie sans amour, sans respect envers les autres. Et là, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on veut suivre ce chemin et arriver là de l'autre côté, après la mort, dans une bonne situation, ou on ne veut pas? Donc, c'est le choix, là. On a le choix. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorantes parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Et c'est pour ça que quelquefois, j'ai envie de parler à tout le monde, mais je pense que comme si les gens ne sont pas encore prêts pour recevoir ces informations. Quelquefois, elles ne veulent pas accepter ces informations, elles pensent que c'est compliqué, mais on fait des efforts pour nous changer. Et je pense qu'avec l'exemple qu'on donne, on va aider ces gens à percevoir les choses. Quand on aide les gens, quand on a une attitude d'amour, de respect, les gens commencent à voir et là, ils vont commencer aussi à penser, à réfléchir. Et autre chose, c'est que l'espiritisme nous montre que nous, on n'est jamais seul. Quelquefois, on pense qu'on est entouré des gens, mais on se sent seul, on pense qu'on est toute seule dans ces chemins-là de nous changer, d'étudier, de faire d'efforts. Mais là, on sait que la spiritualité, elle est toujours là pour nous. Quand on comprend ça, on ne se sent jamais seul. On n'a jamais la solitude comprenez-vous? On est toujours entouré des bons esprits, des gens qui vont nous aider. Et là, on peut vraiment marcher bien dans les bons chemins. Là. Mais c'est difficile, mais on va arriver. Oui, je suis sûre. Oui, je voulais rapidement, Adriana, je pense que tu as touché à plusieurs choses là que je ne voulais pas laisser passer. On est personnellement et collectivement, on est dans un processus. Donc, les personnels ne vont pas nécessairement avec les collectifs. Donc, on n'a pas cette uniformité-là. Donc, des fois, une personne, elle est très avancée par rapport à son milieu, par rapport à son entourage, comme tu disais, ou même à son époque.
c'est pas notre cas, mais c'est certain qu'on a déjà compris des choses que nos amis n'ont pas compris encore. Le spiritisme, quand il est apparu, je pense que c'est une réponse de Dieu pour exactement, Adriana, faire ce que tu viens de dire, pour nous dire, vous n'êtes pas seul. Parce que si le spiritisme n'était pas apparu, bon, Dieu trouverait un autre moyen et le message va se faire partout sur la planète. Ce n'est pas seulement en France, en 1850, que cela est arrivé. On a des gens qui vont se pointer sur toute la planète pour dire aux gens, vous n'êtes pas seuls. Mais c'est certain que je serais un peu hypocrite de dire que je ne trouve pas le spiritisme les messages les plus clairs, les plus clairs, les plus parfaits, les plus objectifs que j'ai jamais vus. Okay? Et je pourrais énoncer les raisons. Je pense que quelques-unes, Léon Denis vient nous dire, on n'a pas sur la planète un message qui nous dit si clairement pourquoi doit-on être bon, bienveillant, charitable, avoir de la compassion. Il nous montre que nous devons, il nous montre pourquoi. Et c'est de votre intérêt. C'est scientifique, ce n'est pas religieux. Religieux, là, c'est un mot qu'on utilise avec beaucoup de guillemets pour dire qu'on connaît les raisons. Donc, nous, les spirites, nous avons vraiment les raisons pour être religieux, dans le bon sens de ces mots-là, parce que nous comprenons la logique derrière tout ça. Donc, le spiritisme est apparu dans un moment de l'évolution collective qu'on risquait de plonger dans le désespoir. On avait une civilisation qui commençait à connaître le développement technologique. On était en plein ère industriel. On faisait des gens travailler comme des fous 14-15 heures par jour, des femmes enceintes, des petits-enfants. L'homme a commencé à dire on n'a pas besoin de Dieu. De l'autre côté apparaissent les appels à la révolution, à la guerre, à la prise de pouvoir à n'importe quel prix. Imaginons si au milieu de tout ça, on n'avait pas ces messages d'amour, de lumière, de lucidité. Donc, combien d'âmes ont été touchées, combien de gens ont trouvé le chemin de la croissance, de l'amour, de la bienveillance à ces moments-là, des milliers de personnes. Et c'est spécial parce qu'Adriana a dit, après 150, 160 années, on est encore là, mais c'est ça. Il y a un développement personnel qui ne va pas nécessairement avec les collectifs. Je pense que Dieu nous laisse, pour finir, Dieu nous laisse la liberté de vivre nos expériences. Et une de ces expériences-là qu'on fait collectivement à ces moments-ci, ça fait depuis la Révolution française qu'on les fait, c'est de vivre sans Dieu. Et on dit aux gens, il y a un coût à payer pour ça. Les gens disent, ah, tu es en train de me menacer. Non, je ne suis pas en train de te menacer, je suis en train de dire la vérité. Il y a un coût à payer pour tous nos choix. Donc, on voulait expliquer aux gens, mais là, à un moment donné, on laisse tomber parce qu'on dit ça ne sert à rien. On voulait dire vivre sans l'amour, sans Dieu, sans le spirituel, sans la présence bienveillante de nos êtres chers qui sont de l'autre côté de la vie, de nos guides. Vivre sans ces contacts-là avec le spirituel qui nous nourrit tout le temps, il y a un coût évidemment à payer pour ça. Mais nous sommes libres. Okay? Donc, voilà. Adriana, Yuri. Je pourrais seulement compléter ce que tu as dit là, il
Et là, maintenant, on revient dans la même situation des années 1800, là, parce qu'on a eu vraiment un gros avancement technologique. Et là, il y a beaucoup de gens au monde qui sont contre Dieu, ne croient pas à Dieu, comprenez-vous? Donc, je pense qu'on est vraiment dans un gros changement. Donc, je pense que là, plus qu'avant, là, on a vraiment besoin de ces informations. Je pense peut-être qu'il va arriver d'autres informations nouvelles pour faire réveiller ou éveiller, je ne sais pas, les gens qui sont là vraiment comme pas croyantes du tout, comprends-tu? De la même façon que dans les années 1800, ce sont venues les informations du spiritisme, peut-être ça va arriver maintenant d'autres nouvelles informations pour aider l'humanité parce que ça augmente beaucoup le nombre de suicides, de gens malades, de dépression, d'anxiété. Donc là, je pense qu'on a vraiment besoin, je pense que c'est une autre phase de gros changements dans l'humanité qu'on doit vraiment y aller. C'est ça. Oui. Merci, Adriana. Moi, je pense que moi, j'essaie jamais de perdre de perspective qu'on est dans une planète. Attends. On m'entend pas? Est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant, oui. Donc, j'essaie jamais de perdre de perspective qu'on est dans une planète expiatoire, qu'on est des esprits dans des degrés d'évolution très différents les uns des autres. Puis l'information, elle est là. L'information est là depuis très longtemps. Celle qui cherche, il va trouver. Jésus, dans son temps, il disait, lui, il parlait en parabole, puis il disait, mes paroles, ils vont avoir du sens pour certains, pour d'autres, ça n'aura aucun sens. Là. Je suis sûr que nous, depuis 2000 ans, on a vécu d'autres incarnations jusqu'à maintenant, puis visiblement, leurs paroles, il n'y a pas eu de sens jusqu'à maintenant. Pour moi, en tout cas, moi, maintenant, j'écoute les paroles de Jésus, puis les larmes, ils coulent de mon visage tout seul. La terre est prête à recevoir la graine là, pour fleurir maintenant. Comme César a dit, c'est un processus, puis il ne faut jamais perdre de perspective ce point-là parce que c'est très important. Moi, je me rappelle que j'avais le livre des esprits quand j'étais adolescent, puis ça n'a pas fait de sens à ce moment-là. J'ai lu un peu, puis mais la terre n'était pas prête, puis c'est normal. C'est un processus, puis c'est bien comme ça. Puis on s'entraide les uns des autres, là. Mais oui, l'information est là pour tout le monde. Puis quand la terre va être prête à recevoir l'information, mais la fleur va fleurir. C'est un processus et c'est bien comme ça. Dieu, il ne s'est pas trompé. Là. Les choses qu'il fait, c'est parfait. Alors, moi, je pense qu'il faut juste avoir confiance en Dieu. Puis oui, tout va se produire comme il doit se produire. Certainement, je suis sûr de ça. J'ai pensé à quand j'ai lu le texte, surtout les sujets, les fruits du spiritisme. Alors, je me suis dit, c'est quoi les fruits du spiritisme pour moi, dans mon expérience personnelle? Et tu sais, les fruits, on sait la signification, c'est les fruits, une pomme, un orange, mais c'est aussi les résultats avantageux qui produit quelque chose, de quelque chose. Donc, tu sais, c'est quoi ce résultat avantageux pour moi? Tu sais, je voyais la doctrine comme telle, puis, tu sais, il y a plein de choses qui sont cliquées à moi, puis une des choses les plus importantes, j'ai traduit ces fruits-là, ces résultats-là, comme la connaissance, l'appris de notre finalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit y aller vers ce perfectionnement, vers regarder ce principe de l'évolution de l'âme, tu sais, qu'on acquiert ces connaissances, puis tu sais, peu à peu, on les développe, puis on acquit toute une panoplie, on dit ça, des caractères, de cette moralité-là. Et tu sais, comme le texte dit, toutes ces connaissances-là, puis tout ce qu'on a acquis, il va changer notre manière de vivre. Donc, le spiritisme est vraiment, j'y pense comme un outil pour rééduquer notre âme, hein, pour refaire notre âme, pour récupérer
notre âme. Et je pense aussi beaucoup à cette vision qui nous donne la doctrine de l'immortalité de l'âme, hein, et que là, cette immortalité, c'est-à-dire cette préparation pour notre vie future, c'est-à-dire avant, comme moi, avant, je faisais des plans, OK, je vais faire ça pour dans 40 ans, mais maintenant, les plans que j'ai faits, c'est pour les 400 vies, les 500 vies, tout ce qui vient après. Donc, ce changement-là qui apporte la doctrine est vraiment précieux. En tout cas, pour moi, c'est invaluable, hein? Cette connaissance, puis ces changements qui apportent en nous de vouloir faire les biens, de comprendre les buts de la création, que c'est ça, arriver au bien, à ce perfectionnement. En tout cas, je trouvais ça, les titres, très... J'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est vrai, Yuri. Moi aussi, je vais trouver ce titre, hein, Les fruits du spiritisme. J'ai trouvé fantastique parce que quand la doctrine fait partie de notre vie, on commence à voir les fruits. Parce que quand on commence à étudier la doctrine spirite, il y a du changement qui se fait automatiquement dans notre façon de vivre. On ne peut pas vivre comme on vivait avant. On ne peut pas... parce que l'espiritisme, il répond à plusieurs questions. Hein, parce que quand si on est sur cette planète, on se demande pourquoi on est ici. On dit souvent à nos enfants, on ne vient pas pour juste se promener et faire de n'importe quoi. Nous avons ici, nous avons une raison pour être ici. Nous avons des choses à faire. Il y a un sens dans notre vie. Et c'est ça, je pense que c'est les plus grands, les plus importants fruits du spiritisme, c'est donner un sens à notre vie. On sait pourquoi on est ici. On est ici pour grandir, on est ici pour apprendre, on est ici pour faire notre âme revivre. Donc, ça, je pense que c'est les plus délicieux fruits de la doctrine parce qu'elle nous répond à plusieurs questions. Nous pouvons, comme Adriana disait, l'espiritisme vient nous dire qu'il y a des conséquences à nos actes. Donc, tout ce qu'on fait, donc c'est la loi d'action et réaction, c'est la plus importante, je pense, loi qu'on doit tenir compte, c'est la loi d'action et réaction. Tout ce qu'on fait revient. Donc, il faut qu'on aime, il faut qu'on soit bon et charitable. Parce que si on a ces actions-là, si on met en action l'amour, la charité, les respects, les pardons, ça va nous revenir. Mais si de l'autre côté, on est orgueilleux, égoïste, on ne pense à personne, juste à nous, c'est toujours nous, là, on va être seul. Tandis que quand on aime, on est entouré de gens, on est entouré d'amour, on est entouré, donc c'est les messages du Christ qui revient. Donc, comme disait Adriana et Sébastien, donc, les choses viennent à son temps. Il faut qu'on soit préparé parce que des fois, on parle aux gens, les gens, ça ne dit rien, l'espiritisme. Mais quand on est prêt, quand on sent qu'il y a d'autres choses à faire dans notre vie, on sent que Dieu a un plan pour nous et que nous sommes éternels. Il faut qu'on travaille pour notre éternité. Là, à ce moment-là, l'espiritisme porte beaucoup de fruits. Et on passe à vivre d'une autre façon. Donc, la vie prend une autre direction et toutes les choses matérielles n'ont plus d'importance. On veut toujours investir à l'spirituel. On travaille pour laisser ce monde ici, comme on disait hier dans notre rencontre. On travaille pour laisser ce monde ici plus grand que lorsqu'on est arrivé ici. Donc, c'est ça notre objectif, de sortir de ce monde avec un bagage d'amour, avec un bagage de connaissances, beaucoup plus grand que celui qu'on avait quand on est arrivé ici. Donc, l'espiritisme, c'est ça qu'il fait, il transforme notre vie. Et si on ne se sent pas transformé par l'espiritisme, c'est parce qu'il ne rentre pas. Donc, si on ne transforme pas notre vie et la vie autour de nous, c'est parce que on ne les comprend pas.
Donc, il faut, si on les comprend bien, notre vie change et la vie autour de nous change parce que l'essence de la vie, elle passe on donne un autre sens à la vie et les choses, c'est tout se modifie autour de nous. J'ai entendu un palestrant qui a dit, nous, on ne rentre pas dans le spiritisme, c'est le spiritisme qui rentre en nous. Hein? Comment c'est profond. C'est la compréhension. Hein, Et c'est intéressant parce que on n'est pas là pour s'y vanter que nous sommes mieux que les autres. C'est pas ça. C'est rien de ça. C'est inclusivement, le spiritisme nous montre, comme Sébastien disait, pourquoi la Terre n'est pas prête. Et donc, comprenons parfaitement nos frères et sœurs parce que nous avons passé par là. Donc, ça nous, comme Sébastien disait, on va s'y entraider parce que c'est ça l'objectif. Nos guides viennent à nous pour nous aider parce qu'ils sont déjà passés par là. Ils connaissent les chemins. Ils viennent pour dire, est-ce que vous êtes prêts à faire ce chemin-là? On peut vous aider. Sinon, ça va. On vous attend au moment que vous soyez prêts. Donc, c'est ça la beauté de l'espiritisme parce qu'on ne force personne. Vous voyez là, hein, on est quelques-uns ce matin, mais je suis certain que si on était en train de vendre des solutions faciles pour la vie, pas des études, on serait plein. Okay? Donc, c'est ça, on a des gens qui sont déjà matures pour ça et d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'est naturel, c'est les processus, on grandit doucement, on avance. Mais je trouve, une chose que je trouve fantastique, c'est il y a un prix aussi pour être éveillé. Et des fois, je dis, Seigneur, est-ce que je suis vraiment éveillé? Est-ce que j'ai laissé déjà de dormir? Parce que des fois, j'ai comme l'impression que je dormais. Est-ce que je suis vraiment bien éveillé? Parce que je me rappelle dans les films Matrix, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un messier là qui est un genre de complotiste qui veut finir avec les groupes là. Il fait partie d'un de ceux qui sont éveillés. Et là, il rencontre là les agents du gouvernement de la Matrix. Il dit, est-ce que vous pouvez me remettre là-dedans à nouveau? Je voulais être un acteur de Hollywood. Je voulais être... je ne suis pas capable, je ne supporte pas cette réalité. Il était éveillé, mais il n'était pas capable de dealer avec la réalité. Et c'est ça, il y a plusieurs qui vont dire non, 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 nom de Dieu, laisse-moi vivre mon illusion, ma vie. La personne n'est pas prête à voir la réalité devant elle. Parce que là, à la fin du texte, il disait aussi l'importance que cela nous amène à la connaissance de nous-mêmes. Et quand on arrive à cette connaissance-là, on voit qu'on n'est pas nécessairement des belles choses. Mais cela nous effraie et on se dit, mon Dieu, c'est pas possible, je suis ça, je fais ça, je suis cette personne-là, j'ai tellement de choses à changer, à améliorer. Mais cette connaissance est précieuse. Parce qu'au moins, on n'est plus en train de dormir. Et cela ne dépend pas nécessairement de ce type de connaissances ou d'autres types de connaissances. Socrate et Platon, ils étaient parfaitement conscients de l'immortalité de l'âme. Mais quand je dis parfaitement conscient, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ils vivaient de telle sorte que leur vie était un reflet de cette croyance-là, de cette connaissance-là. Donc, Socrate va mourir tranquillement. Il dit, vous êtes effrayé de quoi? Ça va finir ma vie physique, c'est tout. Je me réveille de l'autre côté et j'avance. Et c'est là, 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, comme Sébastien a dit, les connaissances sont là depuis toujours.
En Égypte, en Inde, en Grèce, à Rome. Bon, la connaissance était là. Il y avait des gens qui étaient éveillés, des gens qui n'étaient pas. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On a plus d'informations, on a plus de livres, on a plus de vidéos. C'est pareil. Il y a des gens qui sont éveillés, il y a des gens qui ne sont pas éveillés. Il y a des gens qui regardent ça sur Internet, ils vont choisir le foot. Parce que là, j'ai dit là, les séries vidéo qui apparaissent sur YouTube, quand tu vas sur YouTube, et des fois, il y a là une vidéo qui va apparaître devant la personne qui lui suggère une vidéo de ce type-là, et la personne va choisir le foot. C'est ce qui l'intéresse, c'est correct. Donc, la question est, nous sommes éveillés. Va-t-on continuer d'être éveillés? Sommes-nous capables d'endurer la réalité que le spiritisme nous montre et de faire en sorte qu'on commence à s'en sortir de ces incarnations pénibles, éternellement difficiles, qui ont des échecs après des échecs, qui ne sont pas des échecs, sont des apprentissages. Mais jusqu'à... Donc, je pense qu'on commence à accepter la dureté, la difficulté d'être éveillé dans un monde en qui la majorité des gens dort encore. Donc, oui, Sébastien. Oui, moi, je pense que quand on est éveillé, ça ne veut pas dire qu'on a gagné la partie, que tout est déjà fait. Ça veut dire que le travail commence là. On commence le travail, on commence le vrai chemin. Comme je disais à Yuri cette semaine, pareil, on arrive à un point de non-retour. Comme moi, je ne pourrais jamais retourner en arrière aujourd'hui, même si je sais que ça va être difficile plus tard, même si je sais que le chemin fait juste commencer. Mais moi, j'ai atteint un point de non-retour où je ne pourrais pas retourner m'endormir puis faire semblant que je n'ai pas vu ce que j'ai déjà vu. Puis ça, c'est inévitable. Puis quand on atteint ce point-là, c'est vraiment, oui, ça va être difficile, ça ne sera pas facile parce qu'on a choisi le chemin difficile. Le chemin facile, c'est le chemin que tout le monde prend, être dormi, aller à la discothèque et écouter le football. Nous, on a choisi le chemin difficile. Mais je pense que nous, ici, maintenant, on a atteint déjà un point de non-retour où on est comme, on n'a pas le choix d'aller en avant parce qu'on sait que c'est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. On ne peut pas retourner en arrière, tourner en rond. Alors, malheureusement ou heureusement, je pense qu'on a atteint un point de non-retour et il faut juste aller par en avant. Là. On n'a plus le choix, mais le travail commence là, maintenant. Je pense qu'il y a un manque aussi d'information. C'est-à-dire, tu sais, le monde, il veut avoir l'automatisme, tout ce qui est rapide, la recette, là, tu sais, pour que tout change. Mais, tu sais, quand je vois les enseignements dans la doctrine, la recette est là, il est très clair, c'est-à-dire qu'ils nous disent tout pas à pas qu'est-ce qu'on doit faire. Tu sais, nous autres, on parle souvent de ça parce qu'avant, on suivait un chemin qui était un petit peu confus. Tu sais, on recevait des informations, mais pas comme la doctrine. La doctrine nous donne une direction. Tout est là. C'est-à-dire, donc, il manque cette divulgation-là, il manque cette connaissance-là. Surtout, bon, moi, je peux parler pour l'Amérique du Nord, je ne sais pas en Europe comment ce que c'est, mais tu sais, on a besoin, tout est là. Et là, je pensais aussi à qu'est-ce que la doctrine nous enseigne, que Dieu est en nous. Tu sais, nous, celui-là que nous savons la croyance en Dieu, on sait que lui est en nous, puis nous, on connaît tous ces attributs-là, qui est bonté, qui est amour. Alors, si on pense à ce que la doctrine nous dit, tout est là dans nous. Alors, c'est quoi qu'on a besoin de faire? C'est agir. Hein? Agir, puis la doctrine nous dit tout le temps, c'est agir, changer cette direction-là, changer l'intensité avec laquelle on fait nos petits changements dans la vie et agir en conséquence de ces attributs de Dieu. Donc, oui, l'information, il manque quelque part, là, tu sais, l'accessibilité. Hein. Ça, c'est très sérieux, Yuri, parce que là, on est vraiment dans un monde qu'on n'a jamais eu autant de ressources pour l'information, mais qu'il est vrai et les informations qui sont vraiment essentielles sont peut-être pas là.
On passe des journées à regarder les nouvelles ou de voir des choses sur Internet, à la télé, et on ne voit pas le monde connecté à ce qui va vraiment changer leur vie. Donc, en quelque sorte, nous sommes responsables de ça aussi. C'est pour ça que je pense qu'on fait ces études, on va sur Internet, on a des pages sur Facebook, on a des chaînes YouTube. Je pense que c'est là qu'ils sait qu'ils sont prêts, qu'ils puissent être atteints par les messages, parce que c'est ça qu'on veut. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts, c'est correct, ils ne sont pas prêts. De toute manière, et même qu'on les présente tout bien expliqué, ça ne va pas marcher. Mais il y a là, même ceux qui ne sont pas prêts, on lance Les semences. les semences, il a, bon, et c'est l'avenir qui va décider du moment que ça va être prêt pour, comme Sébastien disait, on a lu des choses quand on était plus jeune, qu'on n'a pas compris, que ça n'a pas éveillé quoi que ce soit, et là, tout à coup, on comprend parfaitement. Et Dieu, Dieu t'écoute, Sébastien, quand tu dis on est dans un point de non-retour. J'espère bien que ce soit le cas pour vraiment nous tous, parce que j'aimerais pas retourner dormir. Donc, qu'il soit difficile, que les combats soient terribles des fois, mais c'est ça, on est au début du processus en fait. Et on regarde, on s'y sent seul parce qu'on regarde en arrière, c'est avec qui on était. Et on doit regarder, c'est avec qui on veut être. Il y en a plusieurs qui sont passés par là, nous ne sommes pas les premiers. Il y en a des milliers, en fait, qui sont déjà passés par là, qui s'y trouvent aujourd'hui dans les sphères des lumières, qui reviennent sur cette planète pour ouvrir des chemins. Et c'est là qu'on s'en va. Donc, moi, je pense qu'on avance vers ça. Je vais être avec ces gens-là. Je vais me sentir les derniers des derniers entre eux, mais je vais être avec eux. C'est ça que je trouvais beau dans les textes quand il racontait les rencontres avec les esprits. Là, il a dit l'esprit bleu. Je m'ai mis à réfléchir, l'esprit bleu, imaginez ça, la beauté de cet esprit qui vient pour parler de l'amour, pour parler de c'est quoi la vie après. L'esprit bleu, donc j'imagine une grande lumière. L'espiritisme nous met en contact, il nous montre la vie de l'autre côté, il montre la vie des gens qui n'ont rien fait dans cette vie, qu'est-ce qu'ils vont vivre, mais il montre aussi qu'est-ce qu'ils font les esprits de lumière, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font pour nous. Donc, l'esprit bleu, imaginons, c'est une grande lumière et nous avons ces genres d'esprit près de nous parce qu'ils sont nos guides, ils sont les bienfaiteurs qui nous aident à vivre, qui nous aident à surmonter notre situation. Ils nous aident à évoluer et à nous montrer le chemin. Il faut qu'on s'ouvre à eux. Il faut qu'on ouvre les oreilles pour les entendre parce qu'ils viennent à nous tout le temps. Mais c'est comme les enfants j'imagine qu'ils doivent souffrir beaucoup parce que quand j'essaie de montrer à mes enfants quelque chose, ils ne m'écoutent pas. Les esprits, c'est la même chose. Ils essaient de nous montrer les choses et on n'écoute pas, on est têtus, on n'avance pas, mais ils sont là, il faut qu'on change pour les entendre, pour les sentir, parce que les esprits de lumière, ils viennent pour aider les gens, les enfants qui souffrent ici sur Terre. Je voulais faire un petit remarque là, un point, une petite remarque. Il faut jamais qu'on transfère à l'espiritisme notre background catholique. Quand on dit l'espiritisme nous montre la réalité de l'autre côté de la vie, donc on pourrait dire aux gens, tu vois, hein, si tu fais pas, si tu es orgueilleux et égoïste, tu vois comment tu vas te trouver là de l'autre côté, hein, tu vas être, c'est pas ça.
C'est pas le genre de punition cadeau. On n'est pas dans cette logique. C'est tout simplement dire aux gens, il y a des conséquences. C'est toi qui es en train d'engendrer ton avenir. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas un Dieu qui va te punir. La madame là, qui Léon Denis donne l'exemple, c'était quelqu'un de simple qui vivait sa vie. Et à côté, tu peux avoir un noble messier, une madame de la noblesse de l'époque qui vont vivre la même réalité. Tu as cultivé la haine, tu as cultivé les troubles, tu vas te trouver au milieu d'un nuage, c'est le nuage que c'est toi qui as créé autour de toi. C'est comme si le spiritisme nous disait l'atmosphère qui va te suivre, c'est l'atmosphère que tu as créée. C'est simple, ça n'a pas il n'y a pas de punition. Ce n'est pas dire aux gens, mais faites-leur le bien, parce que sinon tu vas te trouver au milieu. Non, c'est réveille-vous pour que, de manière que tu puisses comprendre que si tu veux vivre la vie vraiment pour de vrai, être un fils de Dieu pleinement, si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage, mais réveille-vous, c'est ça, c'est à nous de décider comment on va se trouver de l'autre côté. Ce n'est pas punition, cadeau, c'est tout simplement les lois de la vie. Donc, on ne transfère pas la logique des ciels, enfer, purgatoire et ce genre de choses. C'est tout simplement, nous sommes les bâtisseurs de nous-mêmes. Donc, c'est ça la logique. Tu sais, César, c'est un peu simpliste la façon de penser, mais moi, j'aime bien faire des schémas dans ma tête pour voir. Moi, je pense un peu notre vie, notre existence, comme si nous sommes, on commence en fait comme un petit poisson dans un immense océan. Alors, si on imagine que cet océan infini, au fond, c'est plus foncé, et plus on monte, ça va clarifier. Alors, on commence avec un petit poisson tout seul, on est tout seul, mais on marche en groupe, on marche en bande. Alors, ça dit, on nage en bande. Alors, des fois, il passe des vagues qui nous amènent plus bas, plus haut. On va avec d'autres poissons qui sont moins bons, on va dire, ça va plus en bas, plus noir. Mais plus on vive, plus on grandit, plus on se développe, on grandit les poissons, on transforme, et on est plus capable de nager plus haut vers la lumière et rencontrer aussi d'autres poissons plus, je ne sais pas si vous me suivez, et plus on grandit, plus on nage plus haut. De temps en temps, on sort de notre gros océan pour nous mettre dans un gros aquarium, que c'est l'incarnation, mais on doit continuer quand même à développer là-dedans. Et c'est plus ou moins comme ça. On vit toujours en groupe, en bande, mais c'est nous. C'est comme je dis la dernière fois, ça revient à nous. C'est nous à réussir à nager plus haut, à se développer, à grandir. Et on fait ça en groupe. C'est pour ça que c'est important qu'on amène les autres avec nous. Ça fait partie de notre travail. On ne vit pas tout seul. C'est pour ça, Fabio, qu'on doit faire ce qu'on fait. On va créer des groupes d'études, on va créer des conférences, on va créer des publications, pour dire, nous sommes là, on veut partager ça, comme d'autres ont partagé avec nous. Et c'est beau qu'on puisse, il y a quelque chose dans le spiritisme qu'on n'a nulle part ailleurs. C'est le fait que si on est sérieux, on peut créer ces liens, cette communication avec au-delà. Et permettre à ceux qui ont déjà parcouru le chemin d'y revenir pour nous montrer les choses, pour nous dire faites attention à ça, faites attention à cela. Donc, on doit être humble pour lire, pour étudier, pour écouter. C'est beau que Léon Denis dise de cet esprit bleu et qu'il parle aussi de Jérôme. Jérôme, en fait, je pense qu'il ne voulait pas être... il a gardé là son humilité, mais Jérôme, en fait, c'est Jérôme de Prague. Et Jérôme de Prague était un martyr avec Jean Hus. Tous les deux étaient tchèques et ils sont les précurseurs
de la réforme protestante. Ils étaient catholiques. Jean Rus est en fait Allan Kardec, selon les informations qui ont été envoyées par les esprits. Et il était quelqu'un là en 1300 quelques, je ne me souviens plus la date précisément, mais Jean Rus était quelqu'un qui était les recteurs, les doyens de l'université de Prague. C'était un homme d'une grande humilité, d'une grande intelligence, d'un grand amour chrétien et qui vivait l'Évangile. Mais à son époque, on était en plein milieu des ventes des indulgences, des églises qui vendaient la salvation aux riches pour financer les projets de Rome. Et il s'était soulevé contre ça. Donc, il était inspiré par il y avait Jérôme de Prague, était disciple et ami de Jean Rus. Il est allé étudier en Angleterre. En Angleterre, il était influencé par les écrits de John Wycliffe. Et John Wycliffe était persécuté parce qu'il faisait la même chose. Il s'y soulevait contre les abus de la religion. Il était aussi un prêtre. Et il s'était soulevé, il écrivait, il faisait des discours, des conférences qui étaient vraiment très difficiles pour les clergés de l'époque. Il les persécutait partout, mais l'Angleterre à ce moment-là était en plus ou moins libre. Et Jérôme est revenu à Prague, et là il a dit à Jean Rus, vous avez un copain en Angleterre. Et là il lui a rapporté les écrits de John Wycliffe. Et tous les deux pensaient pareil. Et pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que John Wycliffe, en fait, c'est Léon Denis. Et Jean Rus, Kardec. Et Jérôme de Prague, les guides de Léon Denis. Et Jérôme de Prague, il était... Jean Rus était emprisonné à un moment donné. Les rois lui avaient donné un salve, un passage, un droit de passage pour qu'il puisse aller au concile. Et là, il est reculé, les autorités ecclésiastiques ont pris Jean Rus. Et en sachant ça, Jérôme se déplace. Il voit la mort de Jean Rus, brûlé, vivant. Il lui est emprisonné. Mais sa première réaction de Jérôme est de dire non, 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 j'ai rien à voir avec ça. Et là, il quitte. Mais là, il se sent tellement gêné, tellement coupable. Vraiment, il avait de la honte par soi-même. Et là, il dit non, je reviens. Et là, il retourne au concile, il dit je suis ami de Jean Rus, je pense comme lui. Je me présente comme lui, et là, il était brûlé vivant aussi. Donc, ces gens-là, mes amis, ils se sentaient tout seuls. Mais voilà, ce sont eux qui nous guident aujourd'hui. Donc, toute une famille spirituelle. Hein? Voilà. Ils sont toujours ensemble. Oui. Et le plus beau, c'est que Jérôme se présente à Léon Denis. Il commence à voyager. Léon Denis commence à faire des conférences. Il était un jeune garçon hein, quand il a commencé. Il commence à voyager, à faire des conférences partout en France. Il était à Tours. Si je ne me trompe pas, il est né là-bas. Et aujourd'hui, on commence à... Les historiens spirites sont en train de ramasser beaucoup de choses sur cette période-là. On va avoir des nouvelles bientôt. Mais il commence à voyager, il rencontre des médiums. Et ces médiums-là, c'est par l'interimise de ces médiums-là qui, dans plusieurs séances partout en France, que Jérôme se présente. Il va se présenter à lui, il va dire, on est ensemble, ça fait déjà très longtemps. Et donc, c'est beau à voir parce que, comme Adriana a dit, ce sont des familles spirituelles.
Et là, on voit Allan Kardec, Léon Denis, c'était son continuateur, c'est lui qui a pris vraiment la relève après Kardec. Et ses livres sont d'une beauté extraordinaire, d'une profondeur, donc on voit que ce sont des âmes sœurs spirituelles de la même maturité. Et chacun avait son rôle. Hein. Si on lit, je vais faire une conférence sur Jean Ruse bientôt. Je commence à le préparer parce que je trouve que c'était quelqu'un d'une profondeur, d'une vie chrétienne, d'un amour à Jésus. Et il s'est indigné parce qu'il disait, c'est pas possible, vous n'avez rien compris. Comment pouvons-nous, comme en étant prêtres, vivre comme des potentats, comme des riches? La population n'a pas mangé. Donc là, il se soulève contre tout ça. Et évidemment, ça n'a pas passé. Hein. Il était détesté par les clergés, par les autorités ecclésiastiques. Et en 1370, si je ne me trompe pas, il a été brûlé vivant. Donc, ce sont des gens qui nous ont ouvert des routes ici. S'ils n'étaient pas là, le monde serait vraiment bien en arrière. Mais voilà, on est chanceux et qu'on puisse valoriser tout ça parce que c'est vraiment un gros changement pour nos âmes. Comme Yuri disait, j'ai bien aimé ça. On ne planifie pas pour les prochains 30 ans. On planifie maintenant pour les 3 siècles qui vont venir. Okay. On n'a pas touché à plusieurs sujets du texte, Non. mais une autre chose qu'il faut, on va revenir, c'est sûr, on revient toujours au sujet important. Mais un fruit qui est très important du spiritisme, c'est la prière et la pensée. Donc, le spiritisme, nous, ici dans les textes, quand la fille, Sophie, souffrait, on disait « Prie, Sophie, prie ». Donc, c'est la prière qui nous met en contact avec ces esprits de lumière. Donc, c'est avec la prière les recueillements qu'ils ont fait, nous met en contact avec la lumière, la bonté et la beauté de la vie. Et une autre chose, c'est lorsqu'on veut commencer les changements en nous, il faut qu'on commence par changer les pensées, nos pensées. Parce que les pensées, nos actes, comme il dit ici, les pensées, les actes créent autour de l'âme une atmosphère fluidique. Donc, selon nos pensées, nous avons autour de nous une atmosphère de l'ombre ou une atmosphère de lumière. Donc, c'est très important qu'on fasse attention à la pensée. Lorsqu'on a besoin de tranquillité, de paix, il faut qu'on prie. Donc, c'est avec la prière qu'on se met en contact avec ces êtres de lumière-là. Bon, voilà. Excellent. Yuri, tu peux clôturer la séance pour nous? Agnès, des questions? Ça va? Non, excusez-moi. Non, pas de question. Je trouve ça très beau, en fait. Ça me parle beaucoup. Merci. Merci. Cristiano, ça va? Christophe aussi. Christophe aussi. Il n'a pas de voix, Christophe, aujourd'hui. Les textes sont trop riches. Oui. Ouais. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on pourra retourner un jour. On y va. Nous remercions le Seigneur pour cette belle doctrine, pour tous les enseignements reçus, pour toutes les connaissances acquises, pour tous les changements positifs qu'elle apporte à nos vies. Quelle bénédiction, Seigneur, d'avoir été appelé à suivre votre voie, à servir en votre nom à travers
de cette merveilleuse doctrine. Nous remercions tous les esprits supérieurs, ainsi que notre maître Allan Kardec, autant d'amour et de dévouement. Nous vous remercions, Seigneur, parce que notre liberté s'approche. Parce que pas à pas, nous nous rapprochons de vous. Nous savons, Seigneur, que la route est longue et difficile. Nous savons également que vous êtes avec nous, que votre présence nous accompagne, que vous êtes toujours là pour nous aider. Seigneur, que vos paroles guident nos pas, que votre lumière éclaire notre chemin, que votre puissance nous protège, que votre miséricorde, Seigneur, nous aide, qu'elle puisse nous relever chaque fois que nous tombons. Que votre amour nous donne la foi, la force, la volonté d'aller toujours de l'avant. Que votre exemple, Seigneur, nous conduise à l'humilité, à la charité et à la simplicité du cœur. Merci, Seigneur, pour l'espoir d'une vie meilleure. Merci pour la possibilité que vous nous accordez de récupérer notre passé en traversant des preuves et difficultés, mais toujours avec la certitude que les choses fonctionnent pour notre bien. Aidez-nous, Seigneur, à cultiver la vertu, à purifier nos âmes et nos cœurs. Aidez-nous, Seigneur, à nous préparer pour notre retour à la maison, en cultivant la bonté, l'amour, en construisant sur des bases solides. Merci, Seigneur, d'écouter nos prières. Merci pour tant d'amour. Nous prions pour tous nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent être éveillés à votre amour. Ayez compassion de nous tous, Seigneur. Que votre grâce nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Merci, Seigneur. Merci, chers amis spirituels. Merci à nos anges gardiens. Merci à toutes les spiritualités. Merci. Merci tout le monde.